Et nouveau rendez-vous avec Gérard Rousseau du cinéma Le Palace pour passer en revue le programme de cette semaine du 7 au 14 janvier. Bonjour à vous. Bonjour. Et on commence par les tout petits comme toujours avec le film du mercredi, j'ai nommé L'Enfant Lion. Alors L'Enfant Lion, c'est un film pour les petits, effectivement. C'est un film déjà ancien qui date de 92. C'est l'histoire de deux enfants africains vendus comme esclaves. Donc je précise que demain, le 7 janvier, il y aura à 14h30 une projection. Et il y aura une animation avec Marine Lemoine, qui parlera des contes africains et qui est une conteuse et plasticienne. Le deuxième film pour les plus petits, c'est Le Chant de la Mer. Oui. C'est un film d'animation, lui, qui est plus récent, 2014. Donc, c'est l'histoire de deux enfants qui vivent dans un phare et leur grand-mère va les emmener en ville. Et puis, c'est un film un peu magique. Vous verrez, ils vont affronter des peurs, des dangers, combattre des sorcières. Voilà pour nous plus petits. Oui, et revenons donc à bien plus sérieux maintenant avec un film traitant de la guerre intitulé The Search. Alors, The Search, c'est un drame français. Donc, l'histoire se passe pendant la deuxième guerre de Tchétchénie, en 99. Il raconte 4 destins que la guerre va amener à se croiser, comme bien souvent pendant les guerres. Après l'assassinat de ses parents dans son village, un petit garçon fuit, rejoignant le flot des réfugiés. Il rencontre Carole, qui est interprétée par Bérénice Bejo, chargée de mission pour l'Union européenne. Avec elle, il va doucement revenir à la vie. Parallèlement, Raïssa, sa grande sœur, le recherche activement parmi le flot des civils en exode. De son côté, Kolia, un jeune russe de 20 ans, est enrôlé dans l'armée. Il va petit à petit basculer dans le quotidien de la guerre. Donc c'est réalisé par Michel Hazanavicius, donc on connaît bien puisqu'il a réalisé un certain nombre de films à succès ces derniers temps. Les Infidèles, Vie artiste, qui a été couronné, qu'on ne présente plus, couronné de succès. Donc c'est le réalisateur qui fait tourner beaucoup Jean Dujardin, petite famille, et il a fait également avec lui les deux OSS 117, des films pleins d'humour. Et donc l'actrice féminine, c'est Bérénice Bejo, donc qui, à la ville est la compagne du réalisateur, enfin du moins jusqu'à maintenant, à moins qu'on n'ait pas tout dit. Voilà, et donc qui a joué également dans Vie artiste, dans les OSS. C'est le plus récent film, c'est Le Dernier Diamant, pardon. Donc, je pense que Hazanavicius, là, après le succès des films dont j'ai parlé tout à l'heure, a voulu se faire plaisir en faisant un film plus sérieux sur la guerre. Voilà, donc le film est présenté en version française, mais également en version originale sous-titrée pour les amateurs. Je vais citer une deuxième actrice dans le film parce que c'est une actrice mondialement connue, Annette Bening, qu'on a pu voir dans Mother and Child, Adorable Julia, American Beauty, un film que je recommande avec Kevin Spacey. On l'avait vu dans Mars Attacks, un rôle un peu plus loufoque, et Le Président a Miss Wade. Enfin, on pourra également retrouver un film musical, j'ai nommé Whiplash. Voilà, Whiplash, c'est un film musical qui sera présenté également, je crois que ça vaut la peine, en version française et version originale sous-titrée. Donc c'est un film américain, ça raconte l'histoire d'un jeune batteur de jazz, Andrew, 19 ans, qui rêve de devenir le meilleur batteur de jazz de la planète et de sa génération. Mais la concurrence est rude, il va pourtant pouvoir intégrer un orchestre célèbre, le meilleur, qui est dirigé par un professeur qui s'appelle Terence Fletcher, qui est un prof féroce et intraitable. Alors, le film, c'est bien l'histoire de cette confrontation entre le maître et l'élève sur fond d'une bande musicale vraiment de qualité. Voilà, donc c'est réalisé par Damien Chazelle, c'est son premier grand film, il était auparavant scénariste. Le jeune acteur est interprété par Miles Teller, il avait fait 21 and Over, Footloose et Rabbit Hole. Quant au rôle du professeur, il est tenu par Jonathan Kimball Simmons, qui est surtout un acteur de série, on l'a vu dans Men at Work, The Closer, mais il était apparu également dans Ultimate Spider-Man et Last Days of Summer, qui est sorti l'année dernière. Voilà pour cette semaine. Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Non, on va redémarrer, comme je disais au mois de décembre, le cycle des ciné-débats, et donc à partir de la semaine prochaine, je vous en parlerai. Je rappelle donc que toutes les infos sont disponibles sur le www.cinéma.lepalace.org. Merci Gérard et à la semaine prochaine. Merci, à la semaine prochaine.